Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver pour aller explorer un petit peu les différentes voies de l'édition et les petites histoires qui se cachent derrière nos boîtes de jeux. Celle que j'ai entre les mains est assez énorme, c'est un work in progress pour l'instant, ça s'appelle After the End. Nous avons sur Trick Track l'explication, la partie, vous pouvez vous faire une idée du jeu qui d'ailleurs aura besoin de vous puisque financement participatif. Mais là, on va papoter avec en partie l'équipe d'Exode Games et je vais me tourner vers la fondatrice. Mes respects, Madame la CIO. On dit comme ça? Tu es CEO? On dit juste Hélène, ça suffit. Juste Hélène, ça suffit. C'est Hélène qui a fondé Exode Games, toute seule. Avec la participation d'Antonin, puisque Exode Game a tourné principalement au début autour du jeu d'Antonin et donc d'After the End, puisqu'Antonin, tu es l'auteur d'After the End. C'est ça. Développé, et on va en parler après tes expériences de jeu en disant moi j'ai envie d'avoir encore plus ce que je veux et je vais le faire. C'est ça. Et du coup, pour réussir, t'as couché. Oui. Non, fallait pas le dire. Trop tard. Alors, je tiens à me prévenir. Il y a eu un petit moment de flottement sur le plateau. Je ne sais pas si vous l'avez senti. On s'était dit que peut-être non, peut-être oui, puis finalement ça a été peut-être non, mais c'est vrai. Il a même fait pire, il m'a épousé. Oh là là, tout ça pour avoir son jeu édité. Alors là, bah c'est du jeu. Et j'avais prévu à l'avance. Hein. Ça fait 9 ans déjà, donc ça fait pas. Tu le savais d'avant, hein. Et donc du coup, Adrien, toi, tu as essayé. Enfin, moi ça va. L'ambiance du plateau. C'est génial. Hein. Donc, mais tu es Exode Games. Oui, je suis à Exode Games, exactement. Puisque tu t'occupes de la communication. Exactement, je suis chargé donc de la communication, de l'événementiel, en tout cas de la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux et moins sociaux. D'accord. Voilà. Alors, on va repartir du départ. Tu as fondé Hélène Exode Game, ou alors il y a eu After the End, et parce qu'il y a eu After the End, il y a Exode Game. Il y a Antonin qui a conçu After the End pendant près de 2 ans. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas After the End, mais c'était After the End. Et pendant toi, près de 2 ans. Tu y jouais. Non, j'étais à distance, donc il l'a fait pendant que je finissais mes études. Excellent. Et en fait, du coup, justement, il m'en a bassiné. Donc, il me l'a rentré dans la tête et j'ai décidé un jour de le tester. Ouais. Moi qui étais une fan de jeux de société et je suis tombée amoureuse, non pas d'Antonin, mais du jeu. D'accord. Et là, tu t'es dit, il y a un truc trop tard. Non, mais on était déjà mariés depuis oui, donc tout va bien. 7 ans. Tout va bien. Et tu t'es dit, bah, pourquoi pas. Et en fait, je me suis dit, bah, plutôt que de le garder dans ton coin, on va le sortir. Donc, et du coup, directement Exode Game, où il y a eu un moment, une phase où vous vous êtes dit, bah, il y a déjà des éditeurs, faisons-le, au début, présentons-le. on y a réfléchi, mais on avait peur de perdre l'essence même du jeu, parce qu'il est assez unique dans sa liberté et dans le fait qu'on allie vraiment, pour une fois, un jeu de rôle à un jeu de figurines avec du craft. On a mis énormément, et notamment, on crée une composante où le joueur pourra créer ses propres scénarios. Donc, on voulait vraiment garder toute l'essence, pas perdre, donc on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Après, on pensait s'allier avec un autre éditeur, créer une maison d'édition et faire un partenariat. Et au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien mener tout ça tout seul, donc on l'a fait. D'accord. On a commencé chez nous en tant qu'auto-entrepreneur, et puis après, on est devenu une SARL unipersonnelle. Donc, et là est arrivé Adrien, Elliot et Claire. Ah, non, même pas. Elliot est arrivé un peu avant, c'est le sculpteur. D'accord. L'un des 2 sculpteurs du projet. Adrien est arrivé juste après, il est notre chargé de communication. Et on a également Claire qui est en stage actuellement, mais qui est très très douée, qui est notre designer. D'accord. Waouh. Donc ça fait de suite une bonne équipe. Alors pour le coup, c'est mon habitude, j'aurais dû vous prévenir avant. Les questions sont parfois un peu franches, directes, et voilà. Si jamais il faut me renvoyer dans les cordes, vous me renvoyez dans les cordes, un petit taquet derrière la tête et je me calme. Mais du coup, ça veut dire que c'est risqué aussi, ça veut dire accepter aussi le risque qu'il y a derrière. Si jamais la campagne ne fonctionne pas, c'est quoi? On arrête tout, on ferme? Non. On le fera quand même. On a d'autres jeux qui sont sortis, qui sont en développement. On a suffisamment mis en avant d'autres jeux. Là, par contre, c'est notre premier jeu expert. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la gamme expert, le financement est nécessaire pour tout ce qui est outillage, notamment. Parce qu'évidemment, avec 52 figurines dans une boîte, il faut des moules pour ça. Et on espère que ça suivra. On espère que ça suivra. Vous avez choisi, vous avez déjà la plateforme? Oui, Kickstarter. Kickstarter. Donc ça veut dire multilingue? Multilingue. D'accord, y compris Amérique. Surtout une question qui est beaucoup posée sur les forums, c'est sera-t-il en français? Oui, il sera en français. Intégralement. Intégralement, en français et en anglais
sûr. Après, ça va dépendre, comme on le disait il n'y a pas longtemps, en fonction du nombre de backers de pays, on le traduira dans leur langue. Ah oui, carrément, carrément. Ah oui, donc c'est si ambitieux, projet ambitieux. C'est des chiffres qui sont un peu internes, mais si jamais ça dépasse un certain nombre de backers sur un pays, on le traduit dans la Vous vous autorisez de le traduire traduire et de le Exactement, mettre à disposition. Si malheureusement il n'y en a qu'un, ça va être difficile. Oui, mais bon, voilà, Mais il y aura voilà. déjà le français. Hein, et il suffira. Voilà, il y aura français et il anglais suffit d'apprendre le automatiquement au choix durant le Pledge Manager. Oui, donc ça veut dire que c'est entre guillemets un risque, mais maîtrisé. Il y a d'autres jeux. Alors quels sont les autres jeux alors du coup? Beaucoup de game famille, surtout là prochainement va sortir des Goblinades. Donc, Mhm. quand je dis prochainement, c'est mi-octobre. D'accord. Vous êtes à Essen? On est à Essen. Donc on a un stand. les joueurs qui vous suivent peuvent venir s'ils sont à Essen en Allemagne sur le stand d'Exode Game. C'est ça. Ils seront, mais en plus, Essen tombe Dans pile le pendant la week-end. campagne Kickstarter. D'accord. Il y aura la Oh bah possibilité. tiens, c'est bien Bah vu, oui, ça. quel hasard! Quel Et ben, hasard, en bah plus, il y tiens, aura la bien sûr. possibilité de backer sur place, parce qu'on va On avoir va une petite borne. leur apprendre, pour ceux qui Ouais. ne savent pas comment faire mais qui voudraient After VN, on va leur apprendre comment backer. D'accord. Donc justement, une petite formation Kickstarter. Formation Kickstarter sur le stand, bah, ça tombe bien, on a un produit à vous proposer, si ça vous plaît, allez-y. D'accord, ok, Voilà, ok. donc, je serai là pour former les utilisateurs. Tout en Alors si tu précisant- appuies là, c'est un all-in. Ouais, voilà, c'est Et vrai, là, c'est vrai. regarde, clic. Non, en précisant qu'ils peuvent juste soutenir à hauteur de juste 1 euro aussi. Mhm. Ils ne sont pas obligés de tout avoir s'ils veulent juste voir le jeu un jour en magasin. Mhm. Parce que si le Kickstarter est réussi, on envisage les magasins derrière. Donc Dans ça ces veut dire que vous cas-là, avez déjà un il faut... distributeur? on a déjà un distributeur. D'accord, on a le droit de dire qui? Novalis. On est D'accord. chez Novalis. Vous êtes chez On est Novalis. chez Novalis, du coup. Du coup, ça veut dire que Novalis distribue les autres jeux, Exactement. les existants. C'est ça. D'accord, donc La- des goblinades. Là, des goblinades, Pour l'instant, des goblinades. ouais. Là, on est en train de développer Chute libre, Black Hole, un D'accord. jeu Hole, sur ouais. l'espace. Donc là, Et c'est on en a un interne, calendrier plein sans jusqu'à Kickstarter. maintenant. Là, c'est en interne. En interne, d'accord. Donc double développement, on va dire circuit classique. Ouais. Maintenant, ça reste classique, mais financement participatif parce qu'il y a besoin d'un peu plus derrière. C'est tout ce qui est industrialisation surtout. Quand je vois la boîte et ce que ça peut représenter avec toutes les discussions qu'il y a eu autour de Kickstarter, malgré tout, je vais y aller aussi franco, on en voit arriver de plus en plus des projets avec des figurines magnifiques, ça déborde de matériel, ça déborde de possibilités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, ou en tout cas est-ce que vous l'êtes dit en disant comment est-ce qu'on va faire sortir le nôtre du lot? Alors en fait, Ah, en ça gros, veut dire là je. C'est le chargé de communication en qui fait, va on le m'a. En fait, il a préparé le truc. En fait, il vient de sortir. Ouais, j'ai des Question fiches, numéro 3 de Monsieur Guillaume. Alors, donc, Non, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui revient. Et puis surtout, bon, j'ai un œil sur le paysage ludique de Kickstarter. Et effectivement, en cette fin d'année, il est blindé de chez blindé. Nous, notre plus-value, si je puis m'exprimer ainsi, bah c'est oui, vraiment c'est le dans côté. ça que ça parle. Hein. Ouais, voilà, bah en fait, nous, c'est le côté jeu de rôle. Enfin, disons que moi, à titre personnel, je suis passionné de jeu de rôle et je m'y retrouve. Disons qu'on pousse vraiment toutes les mécaniques qui vont permettre aux joueurs de créer, donc de participer déjà, d'être acteurs de la campagne, de vivre l'aventure qu'on aura scriptée pour eux, mais également, Hélène en a brièvement parlé, mais toutes les cartes qui seront blanques, enfin en tout cas personnalisables, etc. Ça va permettre donc à des MJ en herbe, ou peut-être à des MJ vétérans qui ont peut-être envie de changer un peu de registre, de créer leur propre histoire. Et je pense que ça, c'est vraiment le point central, on va dire, qui peut nous permettre de nous débarquer donc, de toutes D'accord. les... Parce que, bon, effectivement, quand Ce n'est pas que le jeu de figurines. Voilà, ce n'est pas qu'un jeu de figurines. Vous avez, en tout cas, Antonin a eu envie et vous avez envie de proposer éventuellement, pour ceux qui le veulent, plus. Voilà. En Tu fait, peux te contenter des figurines, de faire les scénarios, de faire le monde te plaît, le coût de la réputation avec les différents gangs à gérer, la gestion entre campagnes, un espèce de Warhammer Quest dans le futur apocalyptique. Mais tu peux aussi aller plus loin. C'est tout un univers et surtout la petite nouveauté que nous on propose, c'est nos socles et nos figurines. Parce qu'on va avoir des figurines évolutives, c'est-à-dire on va pouvoir ajouter des armures sur certaines figurines. D'accord. Malheureusement pas les héros, mais ce qui peut effrayer et surtout on va avoir des socles évolutifs aussi. Donc, c'est Alors, celui-ci qui est un prototype. En fait, les socles vont être carrés et les factions. Si elles s'allient en groupe, elles peuvent former toute une masse, notamment pour les robots, j'entends, qui vont avoir un mode d'action différent de si elles sont seules. En solo. D'accord. Donc, du coup, tu fais aussi évoluer ton matériel de jeu en Voilà. lui-même.
Voilà, disons qu'on on propose des innovations, au-delà des innovations de gameplay, on a essayé quand même de proposer des innovations techniques, donc ce qui se vérifie directement sur le plateau avec le matériel. D'accord. Du coup, revenons un petit peu maintenant qu'on a vu le pourtour à cette première histoire. Antonin, toi, tu m'expliquais un peu hors antenne que tu étais au départ plutôt figuriniste du Hobby Games Workshop, Voilà. un peu laissé de côté, et puis revenu au jeu de plateau à quel moment alors? Quelle année? En 2005, un truc comme ça. 2005, on est un revenu. peu plus de 10 ans. Ouais, voilà, un peu plus de Le 10 moment ans. où ça commençait à exploser. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment joué à, principalement Warhammer 40 000. Ouais. J'aimais bien empeigner les figurines, j'aimais bien faire des décors aussi. Et l'univers, en fait, des personnages, je crée comme on a tous fait, des histoires pour mes armées. Et voilà, j'ai ensuite travaillé, je me suis dit, bon, il y avait des jeux intéressants. Quand je suis revenu au game, j'ai vu ça se développer, ça a explosé grâce à Kickstarter. C'est aussi ça c'est l'avènement de Kickstarter qui m'a dit, je peux faire mon jeu aussi moi-même. J'ai essayé plein de jeux et à chaque fois c'était intéressant, mais ça rassemblait pas toutes mes ce que passions. tu voulais toi. Voilà. Les Demeures d'épouvante, c'est ce qui nous a ramené, voilà, qui nous a marqué parce que j'aimais bien l'aspect avec le plateau, l'aspect, Cthulhu, on adore, beaucoup de gens adorent. Cet aspect où on doit garder sa santé mentale et sa vie. Il n'y a pas que du flingue, que du combat, parce que il y a aussi, c'est grâce à Hélène aussi, quand on jouait, elle dit bah ouais, mais tes jeux boum boum, c'est sympa, mais bon. Tu voulais un petit peu plus un peu plus Tout le d'intellectuel. monde n'aime pas que le pur survival combat et certains préfèrent les intrigues d'investigation à la demeure de l'épouvante et ce jeu est proposait, un peu toi, tout. c'est là où tu dis tu tombes amoureuse du jeu, c'est que ça proposait un tout. Parce qu'il y a de la négociation, il y a de la furtivité, il y a de l'investigation. Il y a des coups dans le dos aussi. Il y a des coups dans le dos. Tu y tiens, Adrien, je n'aime pas ça. Tu y tiens, Adrien, je n'aime pas ça. On a eu des sacrés gameplays sur le festival, notamment une femme qui regarde son mari et qui dit bah démerde-toi. Elle s'est cassée du plateau en fuite et lui il est mort. Donc le couple a dû en pâtir derrière, mais il n'avait jamais joué à ce jeu. Ou alors si vous voulez vous séparer de votre copain, faites une partie d'After the End, barrez-vous, laissez-le dans la merde. C'était des purs novices dans le jeu experts. Ils n'avaient même jamais entendu parler de Zombicide, donc ce jeu est à la portée de tous. D'accord. Et du coup, tu le développes autour effectivement d'un univers, Antonin, raconter des histoires entre gangs, des choses à crafter, à construire, en partie, la campagne, scénarisation. Bref. Et pourquoi pas un jeu de rôle à ce moment-là? Pourquoi? Parce que toi, malgré tout, tu aimes quand même. Tu n'es pas que jeu de rôle papier. Tu aimes bien. Non, voilà. J'étais ce type de rôliste. Les gens, les puristes vont dire. Non, tu as joué. Moi, j'adorais jouer à Warhammer ou à Star Wars, mais le très vieux au D6. Le D6. Voilà, le D6. Bien, monsieur, bien. Voilà, avec la scène, moi, mon extension préférée, c'était sur l'Étoile de la Mort. Et du coup, j'aimais bien les scénarios qui étaient proposés. J'avais du mal à créer. J'en créais certains, mais c'était assez compliqué. C'est toujours sur. Toi, t'aimes bien prendre le matériel qu'on te fournit pour jouer une aventure, une campagne, un scénario. Voilà, c'est ça. Après, jouer aussi, j'aimais bien justement cet aspect où il y avait plusieurs factions, on arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est ce type de scénario, quand j'en faisais moi-même, c'était ce genre de choses. C'était ce type-là que tu Voilà, c'était un peu plus complexe, c'est qu'il y a déjà il y a une histoire déjà qui est dans le background, et nous, on vient, on peut changer la fin. Et j'aimais bien, alors ce que j'adore, c'est l'aspect plateau. Pour m'immerger, moi, dans un jeu, j'ai besoin d'un plateau. Tu as besoin d'un visuel. Moi, j'ai besoin d'un visuel. Pas que l'imagination. Voilà. Ça permet, je vois beaucoup de jeux maintenant, de jeux de rôle où on voit de très loin aussi, on peut mettre son petit jeton. Je trouve ça, en tout cas sur le combat tactique, on va dire c'est plus simple. Après, il y a toujours se dire je suis à couvert, mais le pote va dire non, c'est pas vrai. Enfin, le MJ, il y a toujours, voilà. Potentiellement exactement. Des discussions autour de l'interprétation. Et s'il y a un overlord, de ce qu'on a imaginé. Voilà, parce que peut-être on verra. Un overlord qui peut aussi. S'il y a un overlord qui arrive un jour sur After the End, il faut pouvoir aussi avoir des lignes de vue claires et qui puisse se défendre, on va dire, entre guillemets. Ah oui, c'est vrai, parce que là, il n'y a pas d'overlord, mais il pourrait y en avoir un. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un qui gère les méchants? Il pourrait très bien. Regardez les espèces d'échanges de regards entre l'équipe, là. Bah oui, genre, ça c'est... Bah tiens. Ok, d'accord. Voilà, et donc du coup… Pour visualiser, j'aimais bien l'aspect visuel. Ouais, ça attire aussi beaucoup le regard. les regards et tout ça. Et les figurines, moi je peins les figurines, je continue. D'accord. J'avoue, donc, je suis retourné chez mes anciens maîtres. Donc j'aime bien mais sur des échelles plus petites ce coup-ci. J'aime bien, maintenant
grâce à notre figuriniste en fait qui m'a redit et je suis découvert des talents de peintre entre guillemets Donc, à mon niveau. Ça te plaît quand Mais même. ça me plaît, Ouais. donc c'est pour ça que je vais prendre ces figurines et les Et peindre. t'amuser à les peindre. Voilà. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu as mis effectivement tout ce que tu as voulu, tu as convaincu Hélène en tout premier lieu, vous avez fait différents festivals, vous l'avez déjà montré, accompagné. On a fait Cannes en priorité, c'est ce qui nous a concerté dans l'idée de le sortir. Parce qu'on a testé le jeu. Et Cannes les l'année gens- dernière donc. Hein. Cannes Non, cette année. de cette année. Ah, 2018. De février. Cannes 2018. C'est ça. Les Nuits Exode Off. Games, c'est quand la date Alors, d'ouverture on a enfin, créé l'auto-entrepreneuriat en novembre et elle a été officiellement créée en avril. Avril en 2018. SARL. D'accord, oui, donc c'est vraiment du tout récent. Voilà. tout Et jeune, pendant maison tout d'édition. ce temps, ceux qui étaient à Cannes et qui ont vu le tout premier prototype savent qu'on a vraiment cravaché Beaucoup évolué, fait sur évoluer. le jeu. Ouais, parce que dis donc, février, avril, octobre, C'est financement du plein temps. participatif. Wow. Ah oui, donc vous êtes à plein temps. On est à plein temps. Vous avez lâché les boulots d'à côté. Pas l'auteur, mais faut Bah, payer bosser, les c'est factures. J'ai 2 ans d'avance, non mais je continue à aider sur son temps libre, je vais sur les festivals et j'assure le reste. Et ça, Il a 2 jobs. voilà. D'accord. Et ça permet aussi d'aider financièrement de temps en temps. Oui, il faut bien que ça tienne. Juste pour savoir, est-ce que vous avez le droit de le dire, After the End, en termes de palier de financement, vous l'avez placé à combien? Non. Alors, Non, pas non, tout de suite, non, on peut non, en non, parler, C'est octobre. On peut attendre Non, octobre, non, moi ça non, ne me on- dérange Le pas. palier, On est 120 000. 120 000. Dollars. 120 000 Dollars. Ouais, Dollars. dollars. Voilà. Donc, Je conversion. m'attendais à potentiellement plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos, et quand on C'est- démarre, on a et- des fois besoin de plus de trésorerie. voilà, etc. c'est essentiellement pour l'industrialisation, comme Oui, je je disais, comprends. parce que c'est pour financer les moules et tout ce qui coûte vraiment très cher dans l'industrialisation. Le reste est à la charge d'Exode Games. D'accord. Dernière chose, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais je préfère en avoir une certitude, parce que quand on est joueur et puis qu'on s'accroche à un jeu, on a envie de savoir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Si jamais il n'y a pas le financement participatif, vous le proposerez autrement, avec une boîte plus petite, en disant par nous-mêmes, on y arrivera par d'autres circuits, On ou le vous propose. reviendrez avec un relaunch de la campagne. C'est la question dont on se pose encore, c'est Ouais. est-ce qu'on va le relancer plus tard ou est-ce qu'on le financera plus tard quand les autres autres jeux ont ramené classiques. suffisamment de Ok, bénéfices je pour comprends. le développer en interne. Parce que oui, vas-y Adrien. Non, mais en tout cas, enfin, il n'est pas question de sortir une boîte plus petite ou en tout cas de revoir C'est tel quel. comment dire, les espérances à la baisse. Ok. Parce que si on supprime du matériel ou des figurines, etc., le jeu perd énormément en essence en fait. Donc le jeu sortira comme ça, peut-être. Alors, je touche du bois, hein, mais normalement ça devrait le faire pour la campagne. Mais s'il se trouve que ça ne se passe pas, on la ressortira plus tard ou sous un autre, via un autre canal. Circuit. Un autre circuit, exactement. Et la question qui vient tout de suite derrière, et j'imagine que ce pourrait n'être qu'un premier chapitre. Le to Tout à be fait. continued. To be continued. En fait, contrairement à ce qui a été dit, pas tout le nord américain n'a été congelé puisque le sud de la bordure du Mexique Mais ne tu l'est pas spoil. encore. Donc après, la prochaine boîte, il y aura un énorme soleil, une plage avec un cocotier et vous pourrez Mais tu prendre spoil des toi aussi là. Mais non, ça je viens de l'inventer. Ah bah mince, alors je suis tombé juste à Il n'y a côté. pas de cocotier. On restera dans la Non, survie, non. mais disons que Mais ailleurs. Chicago Voilà. est une ville, Ouais. il y a le monde. Oui, il y a encore largement de quoi faire. Non, D'où mais le j'imagine fait, bien. D'ici là, qu'il y ait un jeu de rôle, c'est vrai, hein, quand on a Qui fait fait. les différentes émissions, on le sent en termes d'aventure, d'univers d'aventure. Il y a de quoi faire. Voilà. Le jeu de rôle est Ça pas loin. ressemble à la Tour Eiffel. Hein. J'ai rien dit, moi, j'ai pas dit que c'était la Tour Eiffel, mais ça Non, pourrait. mais ça pourrait être After Ça Vienne pourrait. Paris. On va pouvoir jouer dans votre ville. Il y a un palier à 10 000 Un euros. palier, ouais. Vous avez l'extension votre ville. J'adorerais. Hop, Dijon. Dijon Ouais, After à 500 Vienne. backers Dijon, on fait l'extension. Fais gaffe, je suis sûr que Exode Games, voilà la petite histoire autour de After the End. Mais nous retrouverons Antonin, Adrien et Hélène, puisqu'il y aura d'autres jeux, vous l'avez entendu, des goblinades particulièrement, qui arrivent d'ailleurs bientôt. Le 16 octobre. Alors, Enfin, 19 oui, octobre 19 en boutique. octobre 19 octobre en boutique. Le 19 Voilà, octobre en Ah, boutique. voilà, 19 octobre en Exactement. boutique. Je vais m'arranger des fois qu'on puisse faire une petite trick-track télé, on s'en reparlera. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois pour cette petite discussion, ce petit papotage. Merci à Germain pour la réalisation. Et avant The End, il y a The Beginning. Donc si vous voulez voir un petit peu les explications ou la partie, il suffit de cliquer sur la petite vidéo dans la trick-track télé. Merci à tous et à bientôt. merci.